Mon nom est Savannah Miller. J'ai 27 ans et je vis à Portland, Oregon. Samedi dernier, en sirotant du champagne dans mon petit appartement, j'ai vu le mariage de ma sœur Claire s'effondrer en temps réel. Pas seulement émotionnellement, mais publiquement, désastreusement et irrévocablement. Claire et moi avons toujours eu ce que les gens appellent une relation compliquée. Elle a 3 ans de plus, et pendant toute ma vie, elle était l'enfant d'or. Droite A, reine du bal, valide. Si j'ai obtenu un B+ à l'école, Claire avait déjà publié un document de recherche. Si je rejoignais le groupe scolaire, Claire avait maîtrisé 2 instruments à la fin du semestre. Nous avons partagé une chambre en grandissant, et nos côtés n'auraient pas pu être plus différents. Elle était immaculée, en code couleur, avec des certificats encadrés, même une bougie qui n'a jamais été brûlée, mais toujours dépoussiérée. Mon côté avait l'air d'une planche de Pinterest. Peignée d'étoiles éclaboussées, des lumières de fées enchevêtrées, des revues à moitié finies et des accrocheurs de rêves. Pourquoi ne pas être plus comme Claire ? Est devenu l'hymne de famille non officiel. Ma mère soupirait considérablement chaque fois que j'arrivais à des photos de famille avec du vernis à ongles verts ou un jean frustré. Et Claire, elle se tenait juste là dans sa robe parfaite, souriant, que les adultes souriaient aimer. Mais je connaissais ce sourire. Ça voulait dire que je gagne encore. Malgré cela, nous avons eu de bons moments. Minuit parle de garçons qui pleurent ensemble pendant la séparation de nos parents. Parfois, la nuit, c'était un désastre dans la cuisine, mais c'était des îles rares dans une mer de rivalité tranquille. Alors, de nulle part, l'invitation de mariage est venue. Une épaisse enveloppe d'ivoire, calligraphie si élégante qu'elle criait pratiquement de l'argent. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. J'espère que tu pourras rentrer pour ma journée spéciale. Je t'ai sauvé une tâche de demoiselle d'honneur. La Bretagne est ma demoiselle d'honneur, bien sûr. Brittany, son amie de la fac. Je connaissais Claire depuis 27 ans, mais bien sûr, Britney a obtenu la couronne. J'aurais dû rire, mais ça m'a piqué plus que je ne veux l'admettre. Pourtant, j'ai avalé ma fierté, j'ai pris le téléphone, et c'est là que tout a commencé à se défaire. Quand j'ai appelé pour dire que je serais honorée d'assister, la conversation a commencé assez polie. Mais comme tant de choses dans notre famille, ça n'est pas resté ainsi longtemps. Claire a lancé dans les détails sur les robes de demoiselle d'honneur. Personnalisées, de couleur blush, très ajustées, mais flatteurs. J'ai ri et demandé s'il venait dans ma taille. C'est là que maman a crié, sa voix sur haut-parleur cool et coupée. Eh bien, Savannah, dit-elle, les robes ne sont pas très indulgentes. Peut-être que vous devriez essayer ce régime que je vous ai envoyé le mois dernier avant l'ajustement. Il était là, même pas 5 minutes, et déjà j'étais pesée et mesurée. Maman, j'ai dit, essayant de rester calme. Je n'écrase pas le régime alimentaire pour rentrer dans une robe pour une journée. Eh bien, Claire veut que tout soit parfait, répondit-elle. Le photographe est très cher. Ces photos dureront pour toujours. Quelque chose en moi s'est cassé. Bien, j'ai dit, ma voix s'élève. Je ne gâcherai pas tes photos parfaites avec mon corps imparfait. Je ne viens pas. Il y avait du silence à l'autre bout. Alors éclipsez votre décision. Et la ligne est morte. J'ai raccroché et pleuré pendant 1 heure. Ce soir-là, papa a appelé. Il a toujours été le tampon tranquille de notre famille, le pacificateur pris entre les attentes de ma mère et le cœur têtu de sa fille. Je sais que tu es blessé, dit-il. Mais peut-être que tu peux juste regarder le mariage en ligne. C'est pour les parents qui ne peuvent pas voyager. Ce n'était pas une excuse, mais quelque chose. J'ai accepté, en partie par culpabilité, en partie par soulagement. Pas de vêtements, pas de regard de jugement, pas de questions sur la raison pour laquelle j'étais encore célibataire ou pourquoi mon travail dans l'éducation artistique n'était pas assez stable. Juste moi, mon ordinateur portable, et la femme que j'ai toujours appelée ma sœur. Je pourrais la soutenir à distance. Au moins c'était le plan. Le matin du mariage de Claire, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. C'était peut-être des nerfs. C'était peut-être de la culpabilité. Peut-être que c'était la partie de moi qui voulait encore se sentir inclus même si je n'étais pas là. J'aurais pu rester en pyjama.
Personne ne me verrait après tout. Mais quelque chose à regarder le grand jour de ma sœur de mon canapé et des pantalons de sweat se sentait trop triste. Donc, je me suis habillée. Robe de cocktail bleu marine, maquillage léger, même frisé mes cheveux. Ce n'était pour personne sauf moi. Alors, j'ai mis la scène. J'ai mis des lumières de fée sur ma bibliothèque, j'ai sorti le champagne que j'avais économisé depuis le Nouvel An, et j'ai arrangé une petite distribution de fromage, de fraises et de chocolat sur ma table basse. J'ai placé mon ordinateur au centre, j'ai connecté des haut-parleurs externes et j'ai allumé une bougie. Si je n'étais pas au mariage, j'apporterais une cérémonie dans mon espace. À Claire, j'ai dit, élevez mon verre à personne. Que votre journée soit aussi parfaite que vous avez toujours essayé d'être. Le flux en direct devait commencer 30 minutes avant la cérémonie. J'ai cliqué sur le lien à 14 heures exactement. Flûte de champagne en main. Il ne s'est rien passé. J'ai rafraîchi la page. Toujours rien. 10 minutes ont passé. Puis 20. J'étais sur le point d'envoyer un texto à mon cousin quand tout à coup l'écran a tourné à la vie. C'était là, le jardin du Country Club Claire s'était rasé pendant des semaines. Des rangées de chaises blanches tapissaient la pelouse manucure, chacune attachée avec un ruban rose doux. Un arc floral dégoulinant de rose pâle étincelait au soleil. On dirait qu'un magazine de mariage a explosé de la meilleure façon possible. Les invités ont commencé à arriver. J'ai reconnu quelques amis de ma mère à l'université, notre grand-oncle Hank, qui portait encore des bretelles à des événements officiels, et les voisins qui nous gardaient. Tout le monde avait l'air élégant, mais quelque chose se sentait mal. Le côté de la famille de Claire était surtout à gauche. La famille de Ryan bronzé, sur mesure et manifestement riche domine la droite. Pas de mélange, pas de rire, juste des clins d'œil polis et des sourires raides. Puis la caméra a coupé à la suite nuptiale. Claire était assise au voile de vanité. Une maquilleuse touchant son rouge à lèvres. Elle était superbe. Absolument superbe, mais pas heureux. Le sourire de Claire dans la suite nuptiale était le genre qu'elle portait quand elle essayait trop de regarder calme. Je le savais bien. Ses yeux n'arrêtaient pas de s'arracher de la caméra, sa posture trop droite, ses mains frémissant sur ses genoux. Derrière elle, les demoiselles d'honneur dans des robes assorties bourdonnaient nerveusement comme des abeilles autour d'une ruche. Brittany, la demoiselle d'honneur, a été collée à son téléphone. Tout va bien? Claire a demandé très fort. Brittany s'est dégonflée, juste pour vérifier l'heure. Nous sommes bons. Juste à temps. Ils ont échangé un regard, un que je ne comprenais pas encore, mais quelque chose brassait. Je pouvais le sentir. La caméra est passée à la suite du marié. Ryan se tenait devant un miroir, ajustant sa cravate. L'un des hommes de chambre lui tendit un verre de liqueur de couleur ambre, qu'il descendit dans un goupille. Son témoin l'a frappé au dos. Ils ont ri, mais le sourire de Ryan était creux. Puis en arrière-plan, j'ai vu la mère de Ryan, Patricia, impeccablement habillée, cheveux blonds glacés emportés dans un chewing-gant. Elle était dans une conversation intense avec le planificateur de mariage, pointant sur sa montre, clairement agité. Le planificateur a hurlé rapidement, griffonnant quelque chose sur son presse-papier. Le ruisseau a glissé. Pendant environ 15 minutes, j'ai perdu la nourriture. Quand il est revenu, les invités étaient assis et la musique avait commencé à jouer. J'ai regardé la fête des noces dans l'allée. Demoiselle d'honneur en groomsman blush doux en costume noir classique. Brittany marchait seule, griffant un bouquet qui coûtait probablement plus que mon loyer. Alors Claire est venue. Elle est sortie sur le bras de son père, rayonnante dans une robe de dentelle et de cristal. Son train coule derrière elle comme une rivière de soie. 2 fleurs filles l'ont ajustée avec des mains soignées. Elle avait l'air à couper le souffle. Mais encore une fois, ses yeux ont raconté une autre histoire. Elle ne regardait pas Ryan. Elle balayait la foule, sur tout son côté, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. J'ai envoyé un SMS à notre cousine Lily. Claire avait l'air stressée. Tout va bien? La réponse de Lily est venue vite. Tellement de drame en coulisses. Je te dis tout plus tard. La cérémonie s'est poursuivie.
Lecture, chansons, sermons sur l'amour et le compromis. J'ai vu Ryan prendre les mains de Claire à l'hôtel. Pendant un moment, j'ai senti que ça faisait mal de ne pas être là, de ne pas être à ses côtés. Même avec toute l'attention, elle était toujours ma sœur, et je ne pouvais pas secouer le sentiment que ce n'était pas le mariage qu'elle avait imaginé du tout. La cérémonie s'est déroulée sans accrochage majeur, du moins en surface. Le pasteur les a déclarés mari et femme. Ryan a embrassé Claire avec le genre d'enthousiasme qui semblait juste un peu trop pour une foule traditionnelle. Puis ils ont tourné la main dans la main et ont marché dans l'allée comme M et Madame Whitmore. Mais je ne pouvais pas me détendre. Claire non plus, du regard sur son visage. Alors que les invités filaient vers la réception, la caméra suivait la fête de mariage vers un pont pittoresque où des photos formelles étaient prises. Le photographe a arrangé tout le monde avec précision pratique. Claire et Ryan au centre, des familles de chaque côté. Et c'est là que ça m'a frappé. Il y avait une ligne invisible qui courait au milieu du groupe. La famille de Claire sur la gauche raide et tendue. La famille de Ryan sur la droite polie et parfaite. Et Claire et Ryan étaient sur la ligne de faille. Plus près, s'il vous plaît, a appelé le photographe. Comme si vous vous aimiez. Un rire affreux. Brittany se tenait légèrement à l'écart, vérifiant de nouveau son téléphone. Un homme de chambre s'est penché, lui a chuchoté quelque chose. Elle secoua la tête et s'éloigna, visage pâle. Et puis l'audio a pris quelque chose d'inattendu. La voix de Patricia. Je pense toujours que les orchidées étaient un gaspillage, dit-elle à personne en particulier. Personne n'apprécie la différence, et ils mourront avant le dîner. Ma mère a répondu audiblement ennuyée. Claire voulait des orchidées. C'est son mariage. Patricia a reniflé. C'est le mariage de notre fils aussi, et on a payé les fleurs. Claire sourit, tout robotisée, gelée, mais ses yeux rebondissaient entre eux, piégés. Un autre problème a frappé le ruisseau. Quand il est revenu, les invités s'installaient dans une grande salle de bal qui semblait avoir été levée d'un plateau de cinéma. Chandeliers étincelaient. Les paramètres de la table ont glissé. Le gâteau avait 8 niveaux de hauteur, orné de roses de sucre. Mais ce n'était pas seulement les fleurs ou la tension dans l'air. Il y avait autre chose. Brittany parlait à quelqu'un près de l'entrée. Un serveur que je n'ai pas reconnu lui a remis une enveloppe. Elle l'ouvrit, lut quelque chose à l'intérieur et devint pâle. Puis elle s'élança vers le planificateur de mariage, murmurant d'urgence et pointant vers la porte. Je me suis penchée, le cœur se branle. Quelque chose allait arriver, et personne, surtout pas Claire, n'était prêt pour ça. La voix du DJ a sonné sur le clinking de l'argenterie. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M et Madame Whitmore sur la piste de danse pour leur première danse. Claire et Ryan sont entrés au centre, entourés de bougies et de flashs de caméra. Les notes douces de Parfait par Ed Sheeran ont commencé à jouer. Ils ont balayé lentement, doucement. Claire a regardé Ryan avec des yeux de recherche. Il lui sourit, mais son regard se dirigeait vers l'entrée. Puis la musique s'est terminée. Le DJ a encore parlé. Et maintenant une surprise spéciale organisée par la mère du marié. Claire a gelé. Ce n'était pas prévu. Patricia a avancé, téléportant. Le mariage est un voyage plein de surprises. Elle a commencé doucement. En parlant de ça, il y a quelqu'un de très spécial qui voulait célébrer avec vous aujourd'hui. Le visage de Claire a perdu toute couleur. Derrière les portes de la salle de bal, une femme est apparue. Grande, blonde, portant une robe rouge qui criait défiance. C'était la femme du diaporama. C'est Danielle. La salle de bal est morte silencieuse. Le bouquet de Claire tremblait dans ses mains. Ryan était paralysé. Vous l'avez invité ? Claire chuchotait à Patricia. Oui, Patricia a dit calmement. Danielle fait partie de notre vie depuis des années. Elle comprend notre famille, notre héritage. Claire s'est tournée vers Ryan. Vous avez dit que c'était fini. Oui, il a étouffé. Elle vient juste d'arriver. Ta mère l'a invitée sur Q. Les lumières ont diminué.
Un écran de projecteur est tombé du plafond et Marie-Hugh de Bruno Mars a commencé à jouer comme un diaporama de la vie de Ryan. Mais l'image tamisée, Daniel a commencé à apparaître. D'abord dans les photos de l'université, puis dans les fêtes, puis incontestablement dans une photo de Noël datée quelques mois plus tôt. Ryan embrasse sa joue sous le gui. Un voyage en ski, une journée de plage. Plus d'images, plus de preuves. La dernière diapositive était Daniel tenant un signe manuscrit. Félicitations, Ryan. Appelez-moi quand vous serez prêt. L'amour toujours. La chambre a éclaté. Claire n'a pas parlé. Elle n'était pas obligée. Ses yeux ont tout dit. Daniel s'est tenu à quelques mètres de là. Ryan était prêt à fondre dans le sol. Patricia plie ses bras, fière et sans apologie. Et moi, assis à 1000 mètres avec du champagne à la main, du cœur dans ma gorge, regardant tout défaire une photo à la fois. C'était la vision la plus claire de la trahison que j'avais jamais vue. L'écran a gelé. Une seconde. Claire était au milieu de la piste de danse. Son visage est un mélange de rage et de chagrin. Le prochain silence. Pas d'audio. Pas de mouvement. Juste l'image d'elle tenant son bouquet comme une arme. C'est un lion. J'ai regardé mon ordinateur clignotant. J'ai essayé de rafraîchir. Rien. Cela semblait surréaliste comme si tout Internet ne supportait pas de traiter ce qui venait de se passer. Pendant près de 5 minutes, je me suis assis gelé aussi. Puis, enfin, le ruisseau se retourna à la vie. Daniel était entièrement à l'intérieur de la salle de réception maintenant, bras pliés, robe rouge brillant sous les lustres. Elle semblait avoir gagné quelque chose. Clara, par contre, a fini de jouer bien. Tu savais, elle a dit, sa voix calme et coupante, s'adressant à Ryan. Il ne l'a pas nié. Brittany est apparue à côté de Claire et lui a remis l'enveloppe de plus tôt, celle qu'elle avait reçue à l'entrée. Claire l'a ouvert, scanné le contenu et gazé. Des reçus d'hôtel. Elle a lu à haute voix. Tu l'as rencontré tout ce temps. Ryan a essayé de protester. C'était pas comme ça. La voix de Claire s'est levée. Privé comme notre mariage ou privé comme le contrat de mariage dont vous ne m'avez parlé qu'hier. Gasp a fait écho. Mon cousin a envoyé un texto. Elle ne savait pas pour le contrat. Ryan a promis de le déchirer après la cérémonie. Claire déroulait des années de manipulation devant 300 invités et moi à travers un écran. Puis le père de Ryan est entré. Cette bague, il aboie, pointant la main de Claire. C'est un héritage de famille Whitmore. Ça reste dans la famille. Claire n'a pas hésité. Elle a sorti la bague et l'a jetée à travers la salle de bal. Il a manqué la tête de Ryan par pouce et a atterri avec un jet dans la fontaine de champagne. La pièce a explosé. Un verre brisé. Les invités criaient. Le père de Claire a poussé le père de Ryan loin d'elle. Le DJ s'est enfui derrière sa cabine. Patricia a pris le couteau au gâteau de mariage, probablement pour ne pas l'utiliser. Mais encore, l'image était en train de jarigner. Et au milieu de tout cela, Claire se tenait grande dans sa robe maintenant ridée, mascara roussé, épaules au carré. Elle n'était pas cassée. Elle était réveillée. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6h43. C'était un message de Claire. Besoin d'une faveur? Vous avez toujours l'enregistrement en direct? Oui. Dès que le flux a gelé la première fois, j'ai frappé instinctivement record. Peut-être que c'était l'artiste et moi. J'avais peut-être l'instinct, mais j'avais tout capturé. De l'entrée de Daniel à la confession de Patricia au diaporama et aux suites. Claire a convoqué une réunion de famille d'urgence plus tard ce jour-là. Nous avons connecté mon ordinateur portable à la télévision de nos parents et avons rejoué l'enregistrement en clip. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a pataugé dans la cuisine, murmurant sur les avocats. Je ne vais pas le publier en ligne, Claire a dit fermement. Mais ceci est un levier. Plus tard dans la semaine, son avocat s'est arrangé pour s'asseoir avec les Blancs et leur équipe juridique. Claire a insisté pour être là en personne. Je dois les regarder dans les yeux, dit-elle.
Pas comme leur fiancé brisé, comme moi. La réunion a eu lieu dans un bureau élégant du centre-ville. Claire est entrée sans maquillage, les cheveux dans un petit pain, et portait un pantalon de marine qui lui faisait ressembler à une sénatrice. Calme, contrôlée, inébranlable. Patricia a commencé dès qu'elle est entrée. Clairière, nous sommes tous très préoccupés par votre état émotionnel. Arrête. Claire a dit, pas en colère, juste Claire. On ne va pas prétendre que j'imaginais ce qui s'est passé. Elle a défini ses conditions. Je ne veux pas de ton argent, dit-elle. Je veux 3 choses. 1. Des excuses publiques à ma famille. 2. Tous les cadeaux de mariage donnés à l'abri des femmes où je fais du bénévolat. 3. Mon poste d'enseignant a été rétabli avec une lettre de recommandation de votre fondation. Il y avait un silence abasourdi. Puis l'avocat du Whitmore se pencha vers l'avant et parla tranquillement à Patricia et à son mari. Après un temps tendu, ils ont accepté. Claire a signé un accord de non-disparition mutuelle. Pas le silence, juste la fermeture. Quand nous avons quitté le bâtiment, elle s'est tournée vers moi dans l'ascenseur et a souri. Je pense que c'est ce que la liberté ressent. Je la croyais. 6 mois plus tard, Claire déménage à Portland. Elle a trouvé un emploi dans une école primaire progressive à seulement 10 minutes de mon appartement. La même femme qui a une fois cartographié son avenir basé sur des dîners et des conseils de charité accueillait maintenant des cercles de lecture sous les arbres et la peinture des doigts avec les élèves de 2e année. Nous avons commencé une nouvelle tradition. Dîner du dimanche, juste nous 2. Parfois, on cuisinait chez moi. D'autres fois, on essayait un trou dans le restaurant mural et on parlait de tout sauf des mariages. Un soir, sur un verre de vin, Claire leva son verre avec un sourire. Aux catastrophes, elle a dit, ceux qui se révèlent être des missions de sauvetage déguisées. J'ai clinqué mon verre contre le sien. Aux sœurs qui se retrouvent dans l'épave. Elle a souri. Un vrai, cette fois. Je ne t'ai jamais remercié, Perly. Pourquoi ? En regardant votre humiliation en HD de mon canapé, j'ai taquiné. Pour être mon témoin, elle a dit, tout le monde était trop proche, trop enveloppé dans les côtés, mais vous avez vu tout clairement de loin, de l'amour. Ces mots sont restés avec moi. Claire n'était pas la même femme qui avait choisi l'image plutôt que l'honnêteté. Et je n'étais plus la déception de la famille. C'est moi qu'elle a appelé quand son monde s'est effondré. La semaine dernière, elle s'est inscrite à un cours de photographie, le même que celui que notre mère a déjà rejeté comme une distraction. Je n'essaie plus d'être la femme ou la fille parfaite de quelqu'un, m'a dit Claire. Et pour la première fois depuis des années, je la croyais. Parce que la vérité, c'est qu'on ne regardait pas juste un mariage s'effondrer ce jour-là. Nous regardions une façade s'effondrer pour que quelque chose de réel puisse enfin se développer à sa place. Avez-vous déjà vu la vie parfaite de quelqu'un s'effondrer pour réaliser que c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver ? Le mariage de Claire devait être le début d'un beau chapitre. Au lieu de cela, il a exposé les mensonges tenant tout ensemble. Mais de cet effondrement est venue la clarté, l'honnêteté, et une chance de recommencer, cette fois à ses propres termes. Si vous vous êtes jamais reconstruit après la trahison, après la pression, après avoir fait semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas, laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de souscrire à des histoires plus réelles de force, de clarté et de rédemption.